Hello people, comment ça va? Comme vous savez, on a passé 3 semaines en Irlande, puis comme on aime faire après chaque voyage, on voulait vous le décortiquer pour que vous puissiez planifier un voyage en Irlande. Yes, fait que comment on va procéder dans le fond, c'est qu'on va commencer par parler plus d'un point de vue itinéraire. C'est quoi les arrêts qu'on a fait, combien de temps qu'on s'est arrêté à ces endroits-là et pourquoi on s'est arrêté à ces endroits-là. Et plus tard, vers la fin de la vidéo, on va parler plus de budget, on va parler de cash pour que vous puissiez bien budgéter votre trip en Irlande. Première chose à mentionner avant de débuter, c'est que nous, on a décidé de louer une voiture pour se déplacer. Alors, on a décidé de faire un road trip à travers le pays et honnêtement, je pense que c'est la meilleure chose à faire. C'est vraiment la meilleure façon de voir du pays. Oui, il y a possibilité de le faire en autobus, mais vous n'allez pas avoir la flexibilité qu'une voiture peut vous procurer. Fait que nous, personnellement, on vous suggère fortement de louer une voiture. Nous, ça nous a coûté environ 450 $. C'était 299 € pour 3 semaines, qui était quand même un super bon deal. Alors, notre pit stop numéro 1, c'était la ville de Dublin et en fait, on est resté là 4 nuits. On s'est basé là pour faire quelques activités dans les environs. Alors, au centre-ville de Dublin, une des choses à faire, un incontournable selon nous, c'est d'aller voir le Temple Bar. Dans le fond, c'est un district, un petit quartier quand même assez divertissant où il y a beaucoup de pubs et d'actions. Alors, le soir, c'est là que ça se passe. C'est sûr que ça va être plus occupé le week-end, mais quand même en semaine, là, ça brasse pas mal. Aussi, au centre-ville de Dublin, c'est là qu'on trouve le musée de la Guinness. Yes, ce qu'on appelle le Guinness Stonehouse. Dans le fond, c'est l'endroit où ils brassent la bière Guinness, la fameuse Guinness, mais c'est aussi un musée dans lequel on apprend sur la fabrication de cette bière-là et aussi sur son historique. Honnêtement, on n'est pas les deux des fans de musée. C'est pas quelque chose qu'on court habituellement, mais celui-là, il vaut la peine. Si vous êtes des amoureux de randonnée, c'est le fun parce qu'à 1 heure de Dublin, il y a les Wicklow Mountains. Puis dans le fond, c'est un parc où il y a plein de randonnées à faire et l'accès est gratuit. Ou sinon, tout près de Dublin, vraiment à quelques minutes à peine, il y a un petit quartier, une petite ville qui s'appelle Howth. Et là, encore, on peut faire de la randonnée tout au long de la péninsule et avoir une belle vue sur Dublin. Ensuite, après Dublin, on s'est déplacé vers le sud, puis en passant par là, on s'est arrêté au Rock of Cashel, qui est un des châteaux les plus populaires de l'Irlande. C'est un des seuls châteaux qu'on est allé visiter quand même en Irlande, mais je pense que, comme MJ l'a dit, c'est vraiment un incontournable. C'est une ruine, oui, mais qui est quand même remplie d'histoire, puis c'est un des plus importants du pays, donc ça vaut la peine de s'arrêter là au moins une nuit. Ensuite, on s'est dirigé vers notre prochain arrêt qui est devenu notre camp de base pour 4 nuits. Dans le fond, on s'est arrêté là pour aller visiter la péninsule de Dingle et aussi le fameux Ring of Kerry. Là-bas, on a fait plein de petits road trips. En fait, on a fait 3 routes vraiment populaires. Ce qu'on appelle des scenic routes. On a fait la Sleehead Drive qui est vraiment dans la péninsule de Dingle et ça, c'était de toute beauté. On a fait Gap of Dunlow et aussi Gap of Moles. Honnêtement, si vous avez le temps, faites les 3, ça vaut la peine. Celle qui est la plus populaire, c'est la Sleehead Drive. Personnellement, on vous conseille d'y aller très tôt le matin. Essayez d'arriver pour 8h30, 9h au plus tard parce que sinon, les touristes commencent à arriver puis ça peut créer quand même pas mal de congestion tout au long de la péninsule. Ensuite, on a continué notre route vers le nord, tout en longeant la côte ouest de l'Irlande, ce qu'on appelle le Atlantic's Way. On s'est arrêté dans une petite ville qui s'appelle Doolin. On a passé une nuit là pour aller voir les fameuses Cliff of Moher. Honnêtement, c'est l'activité la plus incontournable de l'Irlande, puis sérieusement, ça vaut la peine. C'est vraiment dans mes top activités qu'on a faites en Irlande. Puis sérieux, il y a quand même beaucoup de monde, c'est quand même achalandé, fait qu'on vous suggère d'aller un peu plus tard dans la journée pour avoir le beau coucher de soleil. Aussi, on vous conseille de ne pas vous stationner au Visitors Center, allez plutôt vous stationner au Guérin's Path. Dans le fond, c'est comme un terrain privé qui appartient à quelqu'un, mais qui loue aussi des espaces de stationnement pour les gens qui veulent accéder aux Cliffs of Moher. Ça va vous coûter un peu moins cher de stationner là versus le Visitors Center et aussi vous allez être un peu plus près des cliffs et aussi dans un spot qui est peut-être un peu moins achalandé où il y a un peu moins de touristes. Après ça, on a continué notre chemin vers le nord et on est arrêté à Galway, qui est la 2e plus grosse ville de l'Irlande. Yes, il n'y a pas énormément de choses à faire là-bas, mais c'est quand même une ville qui est très populaire pour les buskers, alors pour les musiciens de rue. Et c'est aussi la place, si vous êtes des fans de Ed Sheeran, pour aller voir le fameux bar, le fameux pub où il a tourné son vidéoclip Galway Girl. Ensuite, on a poursuivi notre chemin vers le nord, mais en cours de route, on s'est arrêté au McDermott's Castle, qui est dans le fond un vieux château abandonné, situé sur une petite île en plein milieu d'un lac. Là, oui, il y a moyen de se rapprocher via bateau. Mais nous, comme on a un drone, on s'est amusé et ça nous a donné des vraiment belles shots du château.
Ensuite, on s'est dirigé pour 3 nuits vers Letterkenny et en cours de route, on s'est arrêté pour quelques heures au Slieve League Cliffs, qui dans le fond sont des falaises qui sont 3 fois plus grosses que les Cliffs of Moher. Bon, la journée qu'on est allé, il ventait extrêmement. Mais ça nous a quand même permis de voir l'ampleur de ces falaises-là. Ensuite, une fois arrivé à Letterkenny, on va pas se le cacher, il n'y avait pas énormément de choses pour nous à faire parce qu'il mouillait tout le long. Ceci dit, les 2 choses qu'on a faites, c'était premièrement la Horns Head Drive, qui est encore une autre scenic route à faire qui longe une péninsule et honnêtement, c'est de toute beauté et ça prend pas énormément de temps à faire. Je pense qu'on l'a fait dans l'espace de 10-15 minutes et c'était fini, mais ça vaut la peine. Et il y a aussi un fort qu'on appelle Grianan of Aileach. En tout cas, c'est sûr qu'on massacre le nom, mais c'est un vieux fort qui a une forme vraiment unique, fait que c'est comme cool à voir. Fait qu'après Letterkenny, on s'est dirigé à Ballymoney qui se situe dans l'Irlande du Nord. Là, pour ceux et celles qui ne savent peut-être pas, l'Irlande est divisée en 2 parties. Dans le fond, tu as l'Irlande du Sud, que je vais appeler, qui est l'Irlande en soi, et tu as l'Irlande du Nord qui appartient au Royaume-Uni, donc c'est un territoire britannique. Ceci dit, il y a une frontière, mais la frontière, elle sert pas à grand-chose parce qu'il n'y a pas de douane, rien comme ça. Mais en fait, on s'en rend même pas compte qu'on traverse d'un côté ou de l'autre. La seule façon de savoir qu'on a vraiment traversé, c'est Google Maps. Ils vont nous dire qu'on est rendu de l'autre bord. Puis de l'autre côté, ben il n'y a pas vraiment rien de différent, autre que tu ne payes plus en euros, mais bel et bien en livres, en Great British Pounds. Et les signalisations, ben c'est plus en kilomètres, mais bien en miles. L'Irlande du Nord, c'est vraiment petit, ce qui veut dire que quand tu t'installes, disons, à Ballymoney, ben tu as accès à tout plein d'attractions. La première chose à faire, c'est d'aller voir les Dark Hedges, qui est la fameuse rue très populaire avec les gros arbres de chaque côté, là où ils ont tourné une des scènes de Game of Thrones. Ensuite, il y a le Giant Causeway qui est dans le fond une formation de roches volcaniques qui est quand même très intéressante à voir. C'est sur le bord de l'eau aussi, encore des super grosses falaises. Il y a moyen de marcher quand même un bon bout tout au long de ces falaises-là, soit en bas, en haut ou littéralement le long des falaises. Fait que c'est vraiment quelque chose à faire et qui vaut la peine d'investir quelques heures dans sa journée pour faire. Et la dernière chose qu'on a faite dans ce coin-là, c'est un pont de corde à traverser qui s'appelle le Carrick Arid. Dans le fond, c'est un petit pont qui a été construit par des pêcheurs à l'époque qui allaient pêcher le saumon de l'autre côté. C'est pas un énorme pont. Ça prend environ 30 secondes à peine le traverser, mais c'est quand même cool pour les paysages. Finalement, pour terminer notre trip, on s'est dirigé à Belfast pour une nuit. Puis là-bas, on en a profité pour aller visiter le lieu où ils ont construit le Titanic. Et on est allé voir aussi les fameux murs de paix, qui sont des grands murs qui ont été construits vraiment un peu partout dans la ville pour arrêter la guerre entre les nationalistes irlandais et les nationalistes britanniques. Puis après Belfast, on s'est dirigé vers Dublin, notre point de départ, qui est à peu près à 2 heures de route. Fait que c'est ça, c'est à quoi ressemblait notre itinéraire en Irlande. Honnêtement, on n'a pas tout fait, non, mais je trouve quand même qu'on a eu la chance d'en voir beaucoup en 3 semaines. Il y a peut-être certains petits endroits qu'on aurait aimé faire, comme par exemple tout au sud-ouest sur la côte, on peut aller visiter les Skellig Islands, qui est encore des îles qui ont été populaires, mais cette fois-ci dans Star Wars, que j'aurais aimé voir, mais bon, faut que tu réserves quand même très en avance. Puis nous, par le temps qu'on réserve, il était trop tard, fait qu'on n'a pas pu aller voir ça. Sinon, compte tenu des activités qu'on a faites, je pense pas qu'il y a rien qu'on changerait vraiment par rapport à ce qu'on a vu. Puis ça fait vraiment un beau trip là, si vous planifiez y aller pour 3 semaines. Maintenant, on parle budget. Comment ça coûte un voyage de 3 semaines en Irlande? Fait que parlons premièrement des vols, des billets d'avion pour se rendre. Nous, on a fait l'aller-retour Montréal-Dublin. C'est des vols directs autant pour l'aller que pour le retour. Et on a payé 1745 pour les 2. Ensuite, pour ce qui est des hébergements, on est resté dans des Airbnb tout au long, sauf une nuit en auberge de jeunesse. Et ça nous a coûté un total de 1500 $. Là, il faut mentionner que c'était toujours pas mal des chambres chez des gens. Alors, c'était vraiment des bed and breakfast. On n'a pas pu se permettre de louer des appartements complets parce que c'était quand même très dispendieux. On payait environ 70 $ par nuit et ça, c'est vraiment dans les moins chers qu'on a trouvés tout au long de notre voyage.
Ensuite, pour ce qui est de la nourriture, en fait, nous, on a cuisiné beaucoup souvent et en plus, ben, dans les Airbnb, il y avait toujours le déjeuner ou souvent le déjeuner inclus. Fait qu'on s'en est sorti pour un total de 570 $. Et là, ce qu'on faisait souvent dans les épiceries, c'est qu'il y a souvent un comptoir à sandwich. Donc, on s'achetait des sandwichs pour dîner et même le soir pour souper. Mais ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait aussi des comptoirs où ils préparaient des bons repas chauds qu'on pouvait se prendre pour souper. Voiture, ben on l'a mentionné tantôt, ça nous a coûté environ 450 $ canadiens pour faire la location de notre voiture. En termes de gaz, on a payé environ 150 $. Niveau stationnement, un 40 $. Et pour les routes qui sont payantes, alors les fameux tolls, on a payé environ 20 $. Pour ce qui est des activités, ben on est chanceux parce qu'en Irlande, il y a beaucoup de choses que tu peux faire gratuitement. Fait qu'à deux, ça nous a coûté environ 120 $. Là, à notre arrivée à l'aéroport, on a aussi sorti un 300 $ cash qu'on a dépensé un petit peu partout, soit en activité, soit en bouffe, etc. Fait qu'on n'est pas 100% certain où est allé ce 300 $-là. Il faudrait vérifier nos reçus papier, chose qu'on n'a pas vraiment pris le temps de faire. Mais sachez qu'il y a un petit 300 $ de plus là, qu'on ajoute, qu'on éparpille un peu à travers notre voyage. Saupoudré un peu partout. Pour ce qui est du Wi-Fi, pour ce qui est du data sur le cellulaire, vous savez, nous, on aime ça voyager toujours avec du data. Alors, on a pris une carte SIM chez 3. Puis honnêtement, ça nous a pas coûté cher. Ça a coûté 20 € pour du data illimité. Pendant 4 semaines, dans le fond, c'est bon pour 4 semaines. Puis ce qui est fantastique avec cette carte-là, c'est que c'est bon partout. C'est autant bon en Irlande du Sud, en Irlande du Nord et même quand on est allé en France pour une semaine. Ça fonctionnait encore. Fonctionnait encore. Fait que c'est un 20 € qui était très bien investi. Niveau Wi-Fi maintenant, honnêtement, pas mal partout au pays, il y a une bonne connexion Wi-Fi. Dans les Airbnb qu'on a fait, dans les auberges de jeunesse aussi, le Wi-Fi était quand même assez solide. Puis on n'a jamais eu de problème pour télécharger ou même pour téléverser nos vidéos sur Internet. Pour ce qui est des prises électriques, bien, ça va te prendre un adaptateur. Évidemment, c'est un adaptateur comme on retrouve à Londres. Donc, c'est les 3 grosses pins et ça, c'est partout sur l'île en Irlande. Alors, au total, pour un trip de 3 semaines en Irlande, ça nous a coûté environ 5 000 $ pour les deux, donc 2 500 $ par personne. Donc, quand même, pas si mal, surtout considérant que là-bas, c'est l'euro, ce qui veut dire que pour nous, les Canadiens, ça peut facilement devenir très coûteux. Mais sinon, 2 500 $ par personne pour 3 semaines, je trouve que c'est quand même... On s'en est bien sorti. C'est raisonnable. Fait que, est-ce qu'on a aimé notre trip en Irlande? MJ? Ben, j'ai aimé ça, mais on dirait que j'ai plus apprécié une fois qu'on a quitté puis qu'on est revenu parce que sur le moment, pour vrai, j'ai vraiment été pris dans la température. Il n'y a plus beaucoup, mais ceci dit, dans nos vidéos, ça paraît pas. Puis quand je me suis mis à regarder les vidéos, j'ai fait OK, c'était vraiment beau. Donc, pour ce qui est des paysages, c'est sûr et certain que vous allez capoter parce que c'est vraiment très beau. Nous, on est allé à Terre-Neuve en début d'été. On a vraiment adoré, on a trippé. Mais il faut dire quand même que les paysages de l'Irlande, c'est une coche au-dessus. C'est vraiment beautiful. Oui, il y a plu, comme MJ l'a dit, alors assurez-vous d'avoir des souliers de randonnée quand même imperméables et aussi, évidemment, un petit manteau imperméable parce que c'est sûr et certain que vous allez vous faire mouiller, c'est ça, un moment donné. Sûr. Fait que that's it, guys, ça résume notre trip en Irlande. On espère que vous avez vu la beauté de ce pays-là puis qu'on vous a donné envie d'y aller. Fait que laissez un like sous la vidéo sur notre page si ce n'est pas déjà fait. Puis dans les commentaires, dites-nous si vous avez ajouté l'Irlande à votre bucket list. Alright, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut!